Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la couverture de l'album, c'est-à-dire la couverture qui va venir par-dessus les couvertures, enfin, oui, la couverture qui vient par-dessus l'autre couverture qu'on a déjà faite. Hein, vous vous rappelez, je vous avais montré comment faire pour ouvrir là entièrement. Donc, depuis, j'ai collé mes 4 pages. Hein, vous vous rappelez, la page avec la bande de 3 cm, puis une autre page, la bande de 7 cm, puis une autre page, puis la bande de 3 cm. Et enfin la dernière page, pour qu'on puisse refermer l'album comme ceci. Les bandes, avant de coller, je vous avais bien dit de coller votre papier décor, votre tissu, votre scotch, enfin ce que vous voulez, hein, avant surtout. Voilà, oui, c'est ce que je vous avais dit. Et donc, sur les parties de 3 cm, il fallait qu'on décore à la fois la face interne et à la fois la face externe. Puisque c'est des parties qui vont se voir. Par contre, la bande de 7 cm, vous ne décorez que la face interne, puisque va venir par-dessus se greffer la deuxième couverture. Voilà, donc on en était resté là. Donc une fois refermé, votre album se présente comme ceci. Tout de suite, avant de faire autre chose, vous allez coller, donc pour fermer bien votre album, hein, hop, la page 4 par-dessus la page 3, la page 1 par-dessus la page 2, et après on referme. Voilà. Donc tout de suite, vous allez coller des bouts de ruban, de tissu, de ficelle, de laine, de tout ce que vous voulez, hop, de part et d'autre de l'album, ce qui va vous permettre de le fermer. Vous pouvez le faire comme vous pouvez en mettre comme vous pouvez ne pas en mettre. Moi perso, je préfère parce que une fois fermé, votre album va plus se tenir. Vous voyez, si on le tient, si on le ferme comme ça, votre album va bien se tenir droit, hein, grâce à ce ruban. Moi, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai mis ce bout de ruban. Hein, c'était une bobine de fil que j'avais acheté à la Farfouille, hein, qui était comme ça. Ben, j'en ai plus. Enfin, il m'en reste. Hop, un tout petit bout. Enfin, il faut dire que cette dentelle a servi comme déco du bouquet de mariée de ma belle-fille, enfin de mon fils, hein, lors de leur mariage. Donc c'est vrai que la fleuriste en avait utilisé pas mal. Bon, bref. Hop, on va faire la couverture qui va venir par là. Alors, donc pour la ficelle, vous allez le coller au dos de la page 2 et au dos de la page 3. Vous allez coller un grand morceau de ficelle. Ou alors quand vous avez fermé votre album, hein, sur le dessus et sur le dessous. Vous essayez de centrer plus et sur le dessous du coup. Et voilà, vous essayez de centrer un minimum, mais enfin l'essentiel c'est que vos deux rubans ou dentelles se retrouvent bien face à face pour que vous puissiez faire votre nœud. Moi, je l'ai collé avec un scotch double face. J'en ai laissé quand même une bonne partie sur l'album. Je préfère parce que si vous laissez un tout petit bout, hein, ça risque un jour que vous tirez un petit peu trop fort, pouf, vous vous retrouvez avec votre bout de dentelle dans la main. Et autant vous dire que là, vous êtes bien embêté parce qu'une fois que tout est collé, ça peut poser souci. Donc, j'ai laissé au moins 10 bons centimètres, hein, de dentelle sous mon scotch double face en plus. Comme ça, je suis à peu près sûre que ça tienne. Donc maintenant, vous allez faire la partie extérieure de l'album, la couverture extérieure de l'album. Donc là, j'ai pris, comme je n'avais plus cette petite cartonnette, là, j'en avais plus. Enfin, c'est pas que j'en avais plus, c'est que les mesures n'étaient pas assez grandes. En fait, mes cartonnettes n'étaient pas assez grandes. Sur le précédent album, celui-ci, il me semble que j'avais bidouillé, j'avais fait des rajouts, enfin bon, bref, je m'étais bien enquiquinée. Donc j'ai pas voulu recommencer. Donc j'ai pris une cartonnette, comme je vous avais expliqué hein, la dernière fois, vous savez, mes grands blocs de papier noir. Au bout de l'album, enfin du bloc, il y a une belle cartonnette. Alors, bien solide, hein, celle-ci, elle est bien rigide, c'est pas grave, au contraire. Donc j'ai pris cette cartonnette-là pour faire ma couverture extérieure. Donc là, pas de souci de taille, hein, j'ai eu assez. En plus, elle est bien solide, ça va bien me rigidifier mon album.
Vous pouvez éventuellement prendre du carton plume, hein, pourquoi pas. Hein. Enfin, oui, enfin, je sais plus, carton bois, ou enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Enfin, quelque chose de plus rigide, là, ce que je fais d'habitude pour mes albums. Bon, en termes de mesure pour cette couverture, vous allez prendre une en hauteur. Moi, je l'ai pas fait, je l'ai fait exact. Hein, j'ai fait de la même hauteur. J'ai pas voulu donner une petite différence de hauteur sur la hauteur. Je l'ai fait pareil que ça. Si vous voulez mettre un petit peu une petite hauteur supplémentaire, pourquoi pas, hein, adapter les mesures. Mais là, je voulais pas, je voulais juste que la couverture soit plus haute. Là, vous voyez, il y a une petite différence là. Voilà, soit plus haute. Enfin, plus large. Je vais y arriver. Hop. Voilà, je voulais que ça soit plus large, comme sur l'autre, mais de la même hauteur. Donc, je vous rappelle que la page 2 fait 21,5 cm de largeur. Donc on va prendre un petit peu plus. Je n'ai pas noté. Enfin, c'est pas que j'ai pas noté, c'est que j'ai pas mesuré. J'ai fait au pif. Donc j'ai pris 23 exactement. J'ai pris 23 cm de largeur sur toujours 30,5, parce que là ma page 3 et ma page 4 fait 30,5, mais enfin 30,5, hein, ça dépend comment vous avez fait. Donc sur 30 de hauteur. 23 sur 30 de hauteur, deux fois. Hop là. Là, ça va être ce qui va se retrouver sur la partie arrière de... Alors, il est bien le scotch pailleté Action, mais alors il tient pas. Hein. Il faut vraiment remettre de la colle en dessous. Là, je vois qu'il est déjà en train de se décoller. Donc, la largeur de mon album faisait 7 cm, hein, la grande bande. Sur le moment, j'ai voulu laisser un petit peu plus, de 3 mm de plus, mais en fait non. Il faut faire vraiment 7 mm, parce que si vous mettez plus de largeur, automatiquement, là, ça va mal coller. Quand vous l'avez relié, si la partie arrière est plus large, ça risque de mal coller. Donc, je l'ai fait de 7, je l'ai fait de 7,1 je crois, un truc comme ça. Voilà, donc 7 cm de largeur aussi, ou 7,1 de largeur sur toujours 30,5 de hauteur. Vous mettez votre, comme on l'a déjà fait ça sur d'autres couvertures, c'est le même principe. Vous mettez votre scotch double face de chaque côté, hein, vous le mettez, vous mettez une bande à moitié collée là. À moitié à l'arrière, hein, collé, vous laissez dépasser, vous posez cette partie là comme ça à angle droit par rapport à votre fond, comme ça, paf, vous lâchez, vous collez, ça vous fait un petit millimètre d'espace qui va permettre de bien articuler. Pareil de l'autre côté, une fois que les deux sont collés, vous remettez une bande de scotch double face sur le dessus pour consolider. Vous allez ensuite décorer la partie extérieure de l'album. Donc moi j'ai toujours fini, j'ai refait avec le scotch, la bande de scotch pailleté de Action. Du coup 5 mètres ça vous suffit, hein, puisque voilà, là j'ai mis deux bandes, hein, parce que c'était pas assez, comme ça fait que 5 cm de largeur et que mon arrière de l'album faisait 7 cm. Donc j'en ai mis l'une à côté, enfin une bande l'une à côté de l'autre, et il me reste encore un petit peu de scotch sur mon rouleau. Donc avec 5 mètres vous avez largement de quoi faire. Ensuite j'ai mis mon papier de base, j'ai recouvert avec mon papier de base sur le dessus et sur l'arrière. Voilà. Donc je l'ai coupé là, je me suis pas trop embêtée. Je l'ai coupé de la hauteur, donc 30 cm de hauteur. Là je suis venue vraiment bord à bord. Hein. Alors c'est vrai que sur une couverture, on aurait pu faire un repli sur le dessus pour cacher. Vous voyez, un petit repli de papier pour cacher
la partie externe de la cartonnette, enfin le bord de la cartonnette. J'avais pas assez de papier, mais mon papier fait 30,5, autant vous dire que comme ma couverture fait 30,5, enfin, je ne pouvais pas faire repasser par derrière. Je me suis pas trop embêtée, comme c'est une cartonnette qui, ma foi, est de la même couleur, enfin à peu près de la même couleur que mon fond, hein. J'ai pris, une fois que j'ai coupé, vous voyez, les bords sont pas tout à fait nets, donc ça m'embêtait. J'ai pris, oh mon dieu, dans mon bordel, comme ça, comment je vais faire pour trouver? J'ai pris, alors j'avais vu ça sur une vidéo d'une fille qui faisait un haul de Action. Là vous allez me dire, oh, mais cette fille, comment elle fait pour s'y retrouver dans son bureau? Eh bien, je confirme, je ne m'y retrouve plus au bout d'un moment. Ah, il y a des albums, il est temps que je les finisse parce que je ne peux plus travailler ensuite. Alors autant vous dire que en plus en filmant que je suis obligée de le faire par étapes, voilà, je sais pas où c'est pas grave. Soit vous prenez du papier de verre, hein, tout simplement. Alors là, c'était à Action, c'était une espèce comme une genre de éponge recouvert, c'est dans le rayon bricolage hein, qu'on trouve ça, recouvert d'un papier de verre très très fin. Ah, là voilà, j'en ai même derrière, j'en ai partout. Hein. Voilà, c'est ça. Alors là, je l'ai un peu arraché parce que j'ai voulu frotter des moulages sur le bord des moulages pour les rendre, pour enlever le surplus de pâte. Et bon, ça m'a arraché l'éponge. Bon, c'est pas grave. Vous prenez cette partie-là et puis vous la frottez sur le bord de votre cartonnette. Hop, et puis ça vous enlève. Vous pouvez le faire aussi avec les papiers. Hein. Avec un massicot qui coupe mal, des fois ça fait des petites peluches. Voilà. Et ça, regardez, ça vous fait un petit bord tout net, tout doux, super bien. Donc vous n'avez plus qu'à prendre votre tampon encreur avec lequel vous avez ancré les papiers, avec la même couleur. Vous frottez sur le bord, ni vu ni connu, on ne voit plus votre cartonnette. Hein, on a l'impression que c'est juste le papier qui fait le retour. Comme en dessous, là vous allez me dire, oui mais là, à l'intérieur, bah oui mais là, vous avez pris la même hauteur de carton. Donc quand vous allez venir coller votre base, votre page 2 dessus, eh ben on ne verra rien. Tiens, ça me fait penser que là je n'ai pas ancré. On ne verra plus rien, ça ne se verra pas. Donc voilà. Sauf, comme ça ne se verra pas, sauf sur la partie, donc en fait si j'ai pris 23, il restera 1,5 de rebord qui va dépasser. Donc c'est pour ça qu'on est venu mettre ce papier. Je ne sais pas si je suis bien claire là, hein. J'espère que vous suivez là. Hein. Donc j'ai pris mon papier de 30-30. J'ai découpé pour être pile poil à la même taille que la hauteur de ma cartonnette. J'ai coupé, j'ai ancré. Hop, hop. J'ai collé mon papier au bord. Alors contrairement à l'autre où j'avais fait le contraire, j'avais mis mon scotch à l'extérieur, vous voyez, je l'avais mis le petit bout à l'extérieur. Là, je l'ai mis en dessous. J'ai collé d'abord mon truc et mon scotch et après j'ai collé mon papier. Vous faites comme vous voulez, hein, ça après c'est selon vos goûts. Hein. Donc j'ai collé mon papier, paf, paf, paf. J'ai bien fait attention de légèrement recouper mon papier pour que vous voyez quand on fait ça, que ça attrape pas le papier, hein, parce qu'après ça risque de décoller et c'est embêtant. Donc j'ai collé mon papier comme ça, paf, j'ai replié et j'ai collé vers l'intérieur, ce qui fait que là et là, c'est du papier. Idem de l'autre côté. Hop là. Ce qui me donne ça.
Comme j'ai bien chargé en colle, ça a gondolé un petit peu le papier avec la colle. Du coup, j'ai laissé une nuit sous mon tapis de coupe. J'ai laissé une nuit bien à plat sur mon tapis de coupe. Et du coup, ça a bien aplani l'histoire. Voilà, voilà. Ensuite, il y en a une qui m'avait dit, qui m'avait laissé en commentaire sur l'autre album. Oh, je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour customiser ce cadre-là. Hein. Donc, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, c'est un kit que j'ai acheté chez Action aussi. Hein. Ça doit coûter 1 ou 2 euros, je ne sais plus. Ça se présente comme ça. Normalement, c'est un cadre. Voilà, vous avez un cadre en carton bois, enfin je sais pas quoi, assez rigide. Hein. Vous avez un cadre et dedans vous avez des petites choses pour décorer. Hein. Vous voyez, enfin là c'est ce thème-là. La dernière fois c'était un thème rose. Enfin voilà. Vous prenez le thème qui va avec votre album. Hein. Enfin, perso, je vais même pas m'en servir de ça. Hein. Peut-être que je vais récupérer aussi, pareil, l'appareil photo ou les petits papillons. Oui, si, j'ai peut-être récupéré, mais en fait, ça va pour décorer l'intérieur de mon album. Alors, normalement, il y a un papier de fond, mais je ne vais pas me prendre le papier de fond. En papier, je vais prendre une page, en fait. Un papier que j'ai acheté, que je vais vous montrer après. Comme j'ai tout... j'ai tout poussé pour chercher mon éponge. Bref, je sais pas où je l'ai mis. Donc, vous prenez votre carton, votre cadre. J'en ai quand même besoin quand même pour vous expliquer. C'est le même que celui-ci. C'est le même papier que celui-ci. Oh, que j'en ai marre de chercher mes affaires. Bon, c'est le même papier que celui-ci que j'ai recoupé et qui depuis a disparu. Enfin bref, je vais le retrouver. Ce que j'ai fait, voilà, vous disposez votre cadre. Alors la dernière fois, je l'avais mis dans ce sens-là. Hein, pour faire ma checker box, parce que là je vais refaire une checker box, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, si je fais ça, si je mets mon papier en dessous, je le trouve pas terrible. Alors ce papier, c'est pas du tout la collection de Samperia, hein, c'est un autre papier, hein, c'est Kaisercraft I Love You Collection. Et franchement, je la trouve vraiment super belle. Donc là, comme ça, je trouve que ça fait pas beau. Donc j'ai décidé de le mettre dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-là. Comme ça, en faisant ma shaker box, je vais pouvoir mettre tout un tas de petits paillettes, perles et compagnie. Et vous voyez, ça va être avec le dessous fleur. Donc j'ai recoupé, c'est ça que j'essaye de trouver depuis tout à l'heure, que je ne trouve pas, mais que je vais finir par trouver à un moment ou un autre. J'ai découpé mon papier à la taille de mon cadre. Déjà. Ensuite, j'ai customisé mon cadre. Donc, je l'ai déjà peint. Alors, prenez pas l'espèce de pinceau et peinture qu'il y a dans le kit, hein, c'est pas la peine. Hein. Même pas en rêve, sinon vous en avez pour 3 jours. J'ai pris une peinture, classique, hein, à Action, rayon bricolage aussi. J'ai peint mon fond de cadre. Enfin, mon cadre. Je l'ai peint en blanc. Vous insistez pas sur la partie qui va vous servir de checker box. Hein. Vous peignez, mais après, vous peignez parce que j'ai peint à l'intérieur. Mais après, voilà, j'ai peint, mais sans insister dessus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça... Alors, purée, j'ai tout... Je m'aperçois que en bougeant tout, j'ai même perdu quelque chose d'important. Bon, je ferai ça hors caméra après. Voilà. Donc, vous peignez ça. Ensuite, pour le vieillir, parce que si je mets un truc tout blanc comme ça, tout moche, enfin pas tout moche, hein, tout blanc, ça va faire un peu quelconque. J'ai voulu vieillir j'ai vieilli après mon cadre. Donc, après l'avoir peint, j'ai passé
avec des tampons, un tampon que j'ai acheté chez Pascal, justement, Pascal Rives, toujours. C'est un tampon de fond qui est absolument sublime, je ne sais pas si vous le voyez. C'est des écritures avec des... Enfin bon, franchement, là, pour faire du chablis, c'est juste super beau. Donc j'ai pris, mais juste en partie, hein. J'ai ancré. Alors j'avais fait au début avec du noir, mais je trouvais que ça se voyait un petit peu trop. Donc j'ai pris une autre peinture que je trouve absolument super. C'est Archival Brillance. Elle est grise, grise un peu métallisée. Un gris clair un peu métallisé. Et pour faire du fond, même en Mixel Média, ça fait vraiment super. Hein. J'aime beaucoup cette couleur-là. Hop. Donc j'ai pris ça. Voilà exactement comment il est. Ce tampon. Hop là. Donc j'ai pris ça et sans le monter, je ne l'ai pas monté sur une plaque, hein, j'ai paf fait des petits tamponnages sur le côté, un petit peu partout. Voilà mon tampon. Alors là, je sais pas si on va le voir hein, avec la lumière. Ça donne pas beaucoup. Donc voilà, on voit des toutes petites parties. Le but n'est pas que le tampon se voit. Le but c'est de salir un petit peu votre cadre. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris une patine. Toujours acheté chez Pascal. C'est une patine que je me suis servie aussi pour patiner mes moulages. Enfin, c'était pas cette couleur là, j'ai pris un petit peu plus foncé. Là, j'avais pris cuivre et là, c'est gold brown. Donc, une patine, j'ai pris au bout du doigt. Et puis paf j'ai sali les arêtes du cadre un peu grossièrement, toujours en laissant la partie où je vais coller ma vitre, entre guillemets, pour faire ma checker box. Hein. Là, je mets pas trop de choses parce qu'il faut vraiment que la colle accroche. Donc là, j'ai patiné avec le doigt, hein, grossièrement. Il ne faut pas chercher à faire quelque chose de net. Hein. Le but, c'est de vieillir l'histoire. Hein. Et puis après, pour finir, alors là, je ne sais pas si on le voit. Moi, je le vois à l'œil nu. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Pour donner des paillettes brillantes, pour se donner cette petite brillance paillette, j'avais trouvé ça. C'est gel pailleté glitter farfouille, hein, doré. Voilà. Avec le pinceau, paf, j'ai passé par-dessus. Voilà mon cadre, comment ça va donner. Bon, ça m'embête, j'aurais bien aimé vous montrer avec moi, vous le verrez après, hein, de toute façon, mais avec ma page finie. Voilà. Enfin, ma page finie, ma page que j'ai découpée, parce qu'elle est loin d'être finie. Voilà. Donc, oula, courant d'air. Donc, une fois que j'aurai collé tout mon barda, d'ailleurs c'est ça qu'il faut que je vous en parle aussi, une fois que j'aurai tout collé, je vais coller ma page de fond, qui est plus petite que ma couverture, mais c'est pas grave, après je vais habiller autour. Je vais coller ma page au fond. Au pistolet à colle, je vous conseille au pistolet à colle les filles, parce que la dernière fois j'avais fait ça avec du scotch double face, ça s'est décollé, j'avais mes paillettes et mes perles qui passaient en dessous, enfin bon c'était un bordel sans nom. Bref, au pistolet à colle, vous en collez bien, surtout là, hein, qui va servir de à votre checker box. Donc vraiment à cet endroit-là, vous en collez bien partout sans laisser d'ouverture. Donc vaut mieux, là je l'ai mis en chauffe, le gros pistolet, hein. Vous ne servez pas du mini pistolet, là. Vous servez du gros pistolet. Vous le collez sur votre fond. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez toute votre... vous découpez avant une plaque. Ça peut être un emballage, hein, ça peut être n'importe quoi. Là j'ai pris un emballage. Mais un papier transparent assez rigide qui va vous servir pour la checker box. Donc vous allez le découper à la taille du grand carré. Si vous voulez faire une petite checker box, hein, vous faites pareil, le même système, mais dans un des petits cadres. Hein, ça c'est pareil, c'est comme vous voulez. Voilà, alors vous allez prendre vraiment au bord extérieur hein, du cadre. Hein.
qui dépasse bien. Une fois que ça c'est découpé, vous le retirez. Vous mettez plein de colle, pareil, de la colle au scotch. Vous n'hésitez pas, sans laisser de trou tout autour. Là, pareil, de la colle au scotch, parce que l'autre, je l'ai retrouvé à moitié décollé, donc j'ai mis de la colle au scotch en urgence. Pareil, j'avais mis du scotch double face. Et vous collez... Enfin, non. Que dis-je que je vais des bêtises. Vous mettez tout votre petit bordel à l'intérieur, hein, paillettes, machin et tout ça. Hein. Et après, vous mettez votre colle et vous collez votre vitre. Ça vous fait votre shaker box. Une fois que vous avez fait ça, pour cacher évidemment hein, la colle qui est là, le bord de la vitre, etc. Moi j'ai utilisé pareil chez Action, c'est pratique parce que c'est ça, ce sont des bandes de diamants, on va dire, autocollantes, ça colle, c'est ça qui est pratique. Donc j'ai découpé en deux, sur la longueur là, en deux. C'est là, ils font 4 rangs. J'avais découpé sur 2 rangs et les 2 rangs font l'exacte mesure de la largeur des cadres. Hein, vous voyez, 2 rangs. Et là, vous le collez par-dessus votre vitre et vous voyez que vous avez votre petite shaker box qui est faite. Voilà, voilà. Alors, ça sera pour l'étape finale. Hein. J'ai fait un petit peu dans le désordre. Ou vous faites avant de coller votre structure. Hein. Vous faites comme vous voulez. C'est vrai que travailler à plat, c'est peut-être pas plus bête. Hein. Oui, c'est pas bête. Je vais faire ça effectivement avant. Comme ça, une fois que ça sera fait, j'aurai plus qu'à coller et au moins j'aurai travaillé à plat. Surtout pour les shaker box, moi j'ai toujours en train de travailler de traviole en équilibre et résultat j'en colle partout. Surtout quand on utilise des petites micro-perles comme ça. Ça c'est l'enfer ces trucs là, ça va partout ces petites choses. Donc voilà. Donc quand votre album est fait, si vous voulez accrocher, là je ne l'avais pas fait sur le dernier mais là je vais probablement le faire, accrocher à l'arrière de votre album tout un tas de petits trucs qui pendouillent, hein, les breloques comme d'habitude. Vous n'oubliez pas de percer un trou. Là, je me suis mis un gros pense-bête. Un trou avant de coller votre structure. La structure, vous allez la coller. Vous allez prendre votre album. Donc vous mettez hop, la partie des 2 fois 3 cm à l'extérieur, hein, c'est là où c'est simple, hein, c'est là où il y a la dentelle qui dépasse. Vous prenez la partie de 7 cm. Alors tout le papier orange que vous voyez, c'est le scotch double face. Et donc vous allez le coller comme ça, bien droit, bien bord à bord. Hop, vous faites bien sortir votre dentelle et après vous collez bien comme ça, votre album. Comme ça, il sera relié. Cette reliure extérieure, je vous conseille fortement de la coller au pistolet à colle. Moi, je l'ai fait au scotch double face, même si c'est du scotch double face moquette. Je peux vous dire que ma structure est en train de se décoller sur l'ancien album. Voyez? Donc là, je vais profiter... Bon, il faut dire que je n'avais pas chargé en pistolet à colle, hein, quand je m'aperçois... Enfin, en scotch. Donc, là, j'ai profité d'avoir mon pistolet à colle d'ouvert, d'allumer pour tout recoller. Mais franchement, c'est super désagréable quand vous avez tout qui se barre en vrille. Voilà. Donc là, je vais lui refaire une petite santé à celui-ci. Une chose aussi, vous voyez, là, j'ai mis des coins à l'intérieur. Vous voyez, là. Je trouve que ça faisait plus joli parce que si vous mettez des coins classiques comme sur les albums normaux, on va dire, là ça va se voir, enfin je sais pas, je trouvais que ça faisait pas joli, j'aimais pas. Donc j'ai juste mis des petits coins comme ça pour faire plus joli. Ne pas oublier, parce que là ce jour-là j'avais collé ma structure avant, donc ne pas oublier de les coller avant cette fois-ci, avant de faire tout votre collage.
Puis prenez pas des trucs très très épais non plus. Hein. Avant de faire mon collage, ah là, je vais juste mettre mes petits coins là. Et puis après, je vais pouvoir coller sur ma structure. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de faire votre trou avant de coller ça, hein, de faire votre trou là et de passer votre ficelle, hein, ficelle, bout de laine, ruban, enfin voilà, ce qui va vous permettre d'attacher vos petites cochonneries derrière. Donc ça, ne pas oublier. Voilà, voilà, je pense que c'est bon. Je vais faire ça, je vais finir de le relier, je vais finir ma couverture. Et puis ensuite, je pense que je filmerai, parce que je n'ai toujours pas mes photos, je filmerai l'album vide. Parce que concrètement, après, ce qui manque, ça sera juste les photos et la décoration interne des pages. Mais bon, ça, c'est quelque chose de personnel, encore une fois. Donc comme ça, vous pourrez commencer. Et puis le jour où j'ai fini, quand j'aurai fini de tout décorer, je posterai, et puis que j'aurai fini de poster tous les tutos aussi, je posterai la vidéo de l'album totalement fini. Hein, pour histoire de voir une fois tout fini, ce que ça peut donner. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, hein, vous poserez des questions. Voilà, voilà. Allez, à bientôt!